Review Transformer gamme Titan Returns de chez Hasbro. On est avec l'Autobo Cosmos, qui est donc une soucoupe, comme vous avez ici, qui est un hommage donc au G1. C'est un mold qui a déjà été utilisé par le passé, par contre avec un verre beaucoup plus flashy. Il venait en plus avec un petit mini-con à côté, donc il se transformait en navette. J'avais pas pu malheureusement le choper à ce moment-là. Dans un sens, c'est pas plus mal, puisque quand même, voilà, ce verre-là est beaucoup plus joli et plus proche du G1. Alors, c'est un Legend Class. Alors, ça fait beaucoup de Legend. Legend Class, en fait, ce sont des petits robots. C'est en dessous du Deluxe. Alors, il y a eu, avec les années, beaucoup de classes qui sont arrivées, parties, d'autres qui ont pris la place, etc., avec des renommages. Là, à l'heure actuelle, c'est les... Voilà, petits, mais on a quand même quelques petits détails. Bon, ça reste vraiment du jouet comme du Deluxe, il n'y a qu'à partir du Voyager où on peut quand même considérer ça, que ça a gagné en gamme en termes de possibilités et de complexité. Il n'empêche que, bon, on a un petit undercarriage voilà, qui est assez visible malheureusement en dessous, c'est vrai que ça fait beaucoup trop creux. On a quand même des lignes de structure un peu partout, canon à l'avant, ainsi. D'autres lignes de structure voilà, qu'on voit sur le devant. Voilà, un petit peu de détail ici. Le gros point rouge, ça sera la tête, forcément. Réacteur à l'arrière. Alors, le clip, c'est vraiment pas terrible, mais avant d'y arriver, vous avez cette mini notice pliée en beaucoup qui va vous expliquer voilà, comment transformer le robot. Il vient également avec une carte pour voir ainsi ses specs. Donc, on voit qu'il n'est pas très fort, mais il va compenser par une bonne vitesse, une bonne intelligence et une puissance de feu quand même au-delà de la normale. Ça va tout se déclipser. Alors ça tient vraiment par que des petits picots. Hein. C'est vrai que c'est assez positionnable plus qu'autre chose. Donc on commence voilà, à tout déclipser. On déploie les jambes. Vous avez ici l'articulation voilà, qu'on va comme ça faire descendre. Vous voyez, il y a une rotation qui sera possible, donc on va l'utiliser. Comme cela, donc là c'est sur cran. Au moins voilà, ça ne bouge pas tout seul. On va remettre comme ça voilà, les jambes dans le bon alignement. Comme cela. Quand même qu'il ait les pieds devant, ça sera quand même mieux. Pour les bras, comme cela, et on va les déployer. Bon, les mains sont entièrement moulées, hein, donc vous attendez pas à autre chose. Effectivement, là, il n'a pas d'arme, puisque comme le mold initial venait justement avec un petit robot à côté, ça pouvait lui en servir. Ici, on va rabattre, et la tête, la petite encoche voilà, à l'arrière, il y a juste à la soulever. Dans les mouvements, on a la tête voilà, qui bouge gauche à droite. Voilà. Après, c'est plus l'articulation, voilà, la glissière qui fait bouger le reste. Épaule, comme cela. On a le coude sur une rotule, fixe, comme je vous disais. Bon, ici, au niveau du torse, vous pouvez bouger, mais bon, c'est pas trop fait pour sa transformation. On a là le genou qui peut être ici ou plus bas au choix. Et ça s'arrête à ça. Enfin, là, c'est même la cheville, on va dire, vu la forme du robot. Ce qui change également avec le mold de la gamme précédente, c'est le logo Autobo ici qui est tout petit. C'est vrai que ça, voilà, faut aller le chercher au niveau des yeux, mais il est bien là. Pareil, l'intérieur des bras n'est pas de la même couleur. Non, franchement, je l'aime beaucoup, à part voilà, peut-être le logo un petit peu trop petit. Toujours un beau Redux, donc une remise au goût du jour d'un ancien personnage avec les fonctionnalités et possibilités actuelles. Nous sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.